Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, sans l'épreuve, ta foi en Jésus-Christ restera en surface. Dans l'évangile, Saint Jean nous dit, Jésus retourna à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Ce détail géographique a pour visée nous révéler que les gens de Cana avaient cru en Jésus parce qu'ils avaient vu le miracle de l'eau changée en vin. Jésus revient pour corriger cette façon de croire. C'est à juste titre que Saint Jean nous dit, il y avait à Capharnaüm un officier royal dont le fils était malade. Apprenant que Jésus arrivait de Judée en Galilée, cet officier alla le trouver et le pria de descendre pour guérir son fils qui était mourant. Mes chers frères et sœurs, pour un juif, cet officier royal a deux défauts. Primo, il est un grec et donc un païen. Secundo, il appartient à la cour du roi Hérode, un sanguinaire, et donc il travaille pour l'ennemi du peuple juif. Ces deux défauts l'empêchent de facto de venir parler à un juif. Cependant, Jésus l'accueille et l'écoute. Pourquoi? La première leçon qu'il veut donner est la confirmation que le salut qu'il est venu apporter s'étend jusque chez les païens. La deuxième leçon qu'il veut donner est que la foi de surface n'est pas encore la foi. C'est dans ce sens qu'il lui répond, « Si vous ne voyez pas de miracles et des prodiges, vous ne croyez donc point. » Jésus a certes vu la foi dans ce païen. Il n'a pas tenu compte des barrières qui l'empêchaient de demander à un juif. Il n'a pas aussi regardé son rang pour se rendre dans un petit village de Cana pour mendier la guérison de son enfant. Jésus sait qu'il a la foi, mais sa foi est comme celle de tous les Galiléens qui l'ont bien accueilli parce qu'ils avaient vu des miracles et des prodiges à Jérusalem. Ainsi, Jésus répond avec sévérité à lui et à tout le monde. Si vous ne voyez pas des miracles, il faut entendre par là une manifestation du monde invisible, et les prodiges, il faut entendre par là des actes merveilleux contraires aux lois de la nature. Par les miracles et des prodiges, Jésus manifeste une désapprobation évidente. D'abord, pour l'officier royal qui a cru en lui parce qu'il avait entendu. Et enfin, pour tous les Galiléens qui l'ont bien accueilli parce qu'ils avaient vu des miracles et des prodiges que Jésus avait eu à faire à Jérusalem. Jésus leur révèle que la foi qui trouve son fondement par la vue, j'ai vu, et par lui, j'ai entendu, n'est pas la vraie foi en Jésus-Christ, d'où il va les amener à la vraie foi. Du coup, cette désapprobation devient l'épreuve de la foi et pour l'officier royal et pour tous les Galiléens. L'officier royal leur répondit, « Seigneur, descendez avant que mon enfant meure. » Cet officier, il faut le prendre comme le représentant de tous les Galiléens. C'est très subtil car Saint Jean est vraiment métaphysicien. Ici, Saint Jean nous révèle que cet officier fait l'examen au nom de tout le monde. La première épreuve, il va la réussir à travers la demande d'insistance. Malgré une désapprobation évidente, il a insisté. Il ne se laisse point rebuter parce qu'il y avait du sévère dans les paroles de Jésus. Il va même plus loin dans la deuxième formulation de demande. Il les met avec beaucoup d'émotion. Au début, il disait « mon fils », maintenant il emploie « mon petit-fils ». Mon petit-fils au sens grec signifie mon seul unique fils. La demande devient sérieuse. Vas-tu laisser mon unique fils mourir? Cette demande est devenue émotive et tendre qui oblige Jésus de répondre normalement avec confiance car il est la présence du Père dans le monde. En fait, subtilement il a dit, si moi un père humain, je ne peux pas laisser mon seul fils mourir. Dieu qui est un père et ton père, va-t-il te laisser pourrir dans la mort sans connaître la résurrection? Jésus a bien perçu la profondeur de la demande, mais le hic dans sa demande est qu'il demande à Jésus de descendre chez lui, ce qui montre davantage que malgré la première épreuve, celle de désapprobation qu'il avait reçue, sa foi est restée celle de surface. C'est pourquoi Jésus va lui donner une autre épreuve. Va, ton fils va bien. L'officier royal espérait que Jésus se rende avec lui dans sa maison. Pourquoi? Il pensait que la puissance de Jésus était liée à sa présence. Il voulait, comme les autres Galiléens, être des témoins oculaires de l'acte de guérison.
Jésus, en lui donnant une parole, lui montre que la foi qui se fonde sur la présence obligatoire de sa personne, qui fait des prodiges, n'est pas encore la foi. Elle reste une foi de surface. Que fait l'officier? Il a cru et il fut parti. Cela veut dire qu'il a réussi à la deuxième épreuve. C'est dans cette perspective que Saint Jean dit, cet homme crut à la parole de Jésus et se mirent en route. Sur la pente du retour, ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dirent, ton fils va bien. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Hier, répondit-il, à la 7e heure, la fièvre le quitta. Le père reconnut qu'à cette heure-là, Jésus lui avait dit, ton fils va bien. Et il crut, lui et toute sa maison. En voulant savoir l'heure, cet officier voulait lever toute ambiguïté relative à la guérison de son fils. Il faut comprendre par là qu'il veut savoir est-ce grâce à la parole de Jésus ou de façon naturelle. La correspondance de l'heure, 7e heure, c'est-à-dire 13 heures, montre que la guérison est bien l'œuvre de Jésus. Et Jean nous dit, il le crut lui et toute sa famille. Automatiquement, sa foi s'écarte de la première qui était basée sur les prodiges et la présence obligatoire de Jésus. La première fois, il a cru à la parole que Jésus lui avait donnée. Va, ton fils va bien. Et il s'était mis en route. La deuxième fois ici, il croit en la personne de Jésus. Il passe de la foi à la parole, à la foi en la personne de Jésus qui peut agir sans être là. Il a compris que la foi n'est pas croire à la parole de Jésus, mais croire en la personne de Jésus. Il a pris conscience que les paroles de Jésus doivent ramener l'homme en sa personne. Croire par sa parole, par ses miracles et s'arrêter là, c'est avoir en Jésus-Christ une foi de surface. Or, cette foi est comme une feuille morte dans la mer. Lorsque les vagues arrivent, c'est-à-dire les difficultés de la vie, elle subit les secousses et les tempêtes de la mer. C'est pourquoi, qui est dans cette foi de surface, lorsque les difficultés arrivent, doute de Dieu, passe des églises en églises, des pasteurs en pasteurs, jusqu'à partir chercher la solution chez les marabouts. Certains maudissent Dieu et d'autres ne croient plus en Dieu. Voilà le danger de la foi de surface. Mes chers frères et sœurs, sans l'épreuve, ta foi en Jésus-Christ restera en surface. Certes, la foi ne demande pas des épreuves et des contre-épreuves, mais Jésus peut t'en donner si tu végètes dans la foi en surface, car il sait qu'à la première difficulté, si Dieu tarde à répondre, cette foi s'écroulera. C'est pourquoi il permet les épreuves pour que notre foi ne soit pas une foi de surface, mais une foi de profondeur. Une foi de profondeur, c'est celle qui ne croit pas parce que la Bible parle de Jésus ou parce qu'un prêtre ou même le pape te parle de Jésus. C'est une foi où l'on croit parce qu'on a fait la rencontre personnelle avec Jésus. Tu crois parce que tu sais que même dans le silence de Dieu, il est là, près de toi. Tu es comme un caillou dans la mer, les vagues arrivent, mais il est en bas, tranquille. Il faut comprendre par le caillou et les vagues que peu importe les événements qui arrivent, qui à la fois de profondeur reste serein et tranquille. Sa foi reste imperturbable ainsi que sa paix. Rien, même pas la mort, ne pourra le faire douter de l'amour de Dieu dans sa vie. Aucune épreuve ne pourra détruire la paix intérieure dans sa vie. Cette foi est communicative. Toute sa famille crut, y compris ses esclaves. Chers bien-aimés, l'épreuve est une grâce qui purifie notre foi. Elle la prend en surface et la ramène en profondeur. Car qui atteint la profondeur de la foi a conscience que la distance pour Dieu n'est pas un problème, sa présence physique n'est pas obligatoire. Il a enfin conscience que la parole de Jésus conduit l'homme en sa personne qui donne la vie. C'est pourquoi Jean disait dans son prologue, en lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. Jean 1, le verset 4. Ce n'est pas en sa parole, mais en lui, l'être de Jésus, qu'il y a la vie. Plus loin, il dira, qui croit en lui ne se perdra pas, mais obtiendra la vie. Jean 3, le verset 15. Qui croit en lui et non pas en sa parole pour obtenir la vie.
Pour Saint Jean, la foi est fragile lorsqu'elle s'appuie sur les paroles de Jésus, mais elle est solide lorsqu'elle s'appuie sur l'être de Jésus. C'est pourquoi Saint Jean nous invite à la rencontre personnelle avec Jésus. D'où l'heure est décisive dans cet évangile. À quelle heure il fut bien? À 7 heures disent ses esclaves. C'est une heure décisive, une heure de grâce et de bénédiction. L'heure où l'homme a rencontré Jésus, une heure déterminante avec le Sauveur, l'heure de la rencontre personnelle avec le Christ, l'heure qui a permis que la foi de surface devienne une foi de profondeur. Car c'est de profondeur qu'il faut appeler Dieu et non de surface. De profondeur, j'écris vers toi, Seigneur. Seigneur, entends le cri de ma prière, nous dit l'islamiste. Cher bien-aimé, ne t'arrête jamais à la liturgie de la parole. Elle débouche toujours à la liturgie de l'Eucharistie. C'est là que notre foi passe de la surface à la profondeur, car c'est l'heure où nous rencontrons le Sauveur du genre humain. Demandons à l'Esprit Saint la grâce de tirer profit de nos épreuves pour que notre foi en Jésus-Christ passe de la surface à la profondeur. Amen.